إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Approchez-vous, Inch'Allah. Nous continuons la lecture ainsi que les commentaires du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Quant à la semaine dernière, nous avions fini de parler de la qibla, du fait de se diriger vers la direction de Al-Kaaba al-Musharrafa, et on avait évoqué la sixième condition de la prière, qui est l'intention. Qu'avions-nous dit sur cette sixième condition? Qu'est-ce qu'on avait dit concernant l'intention et du fait que ce soit une condition? Qui peut me répondre? Quelle est la preuve que c'est une condition? Quelle est la preuve que l'intention est une condition de la prière? Non? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leur attention. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi d'autre concernant l'intention? Non? Ahsant, mahalluha al-qalb. L'intention réside dans le cœur uniquement. Et on avait cité la parole des savants, entre autres la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui cite l'unanimité sur le fait que l'intention réside dans le cœur et qu'il est interdit de la prononcer avec la langue. Il est interdit de dire avant de prier, je vais prier par exemple la prière de Dhuhr, c'est une prière obligatoire, je vais la prier 4 rak'at, etc. Le fait de prononcer l'intention avec sa langue est une innovation dans la religion à l'unanimité des savants. Et on avait rapporté la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui dit que cela n'a été rapporté ni dans un hadith sahih, ni dans un hadith da'if, ni dans un hadith musnad, ni dans un hadith mursal. Que cela n'a été rapporté dans aucune source de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette source soit authentique ou non. Il n'y a même pas un hadith faible qui vient appuyer le fait de prononcer l'intention avec sa langue. Donc il faut bien insister dessus, et également cela n'a été rapporté par aucun des compagnons, par aucun des tabi'in, et n'a été dit par aucun des savants de l'islam. Donc il faut être persuadé et n'avoir aucun doute sur l'innovation de cet acte. Et il est de notre devoir à nous qui, alhamdulillah, Allah nous a fait grâce d'apprendre la vérité, d'apprendre l'islam selon ses sources véridiques et authentiques. Il est de notre devoir, lorsque l'on voit une personne qui prononce l'intention de la prière ou autre avec sa langue, à voix basse ou à voix haute, il est de notre devoir de le conseiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu nasiha, la religion c'est le conseil. Qulna liman ya Rasulallah, à qui, ô envoyé d'Allah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Et les compagnons radiyallahu anhum ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers qui, ô envoyé d'Allah, devons-nous le conseil? Il a répondu, envers Allah, envers son envoyé, envers les guides des musulmans et envers l'ensemble des musulmans, envers le commun des musulmans.
Et les savants ont expliqué que le conseiller Allah, c'est-à-dire appliquer ses ordres, délaisser ses interdits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de lui. Le fait de conseiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est également de suivre ses prescriptions et de s'éloigner de ses interdictions, de conseiller les guides des musulmans, c'est-à-dire de conseiller les gouverneurs, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui font partie des autorités, de les conseiller lorsque l'on voit de leur part des erreurs, et également de conseiller les musulmans, l'ensemble des musulmans. Si tu vois un musulman à côté de toi qui dit, en parlant de la prière, aqamaha Allah wa adamaha, ou as-salat al-maktuba, ou salat al-dhuhr farida, tu te dois de le conseiller de la meilleure des façons. Commence par la gentillesse. Dis-lui, excuse-moi mon frère, j'ai entendu que les savants ont condamné ce fait que la niya réside uniquement dans le cœur. Les savants sont tous unanimes sur ce point. Essaye de lui faire comprendre de la meilleure des façons. Et ne conseille pas toutes les personnes de la même façon. En fonction de la personne, tu dois adapter ton conseil. Si c'est un jeune, tu dois lui parler d'une façon qui est adaptée à lui. Si tu vois un vieux, sache que ce vieux va voir en toi un enfant. Donc, utilise un moyen de lui faire comprendre adéquat. Fais un sourire, ne fais pas une tête de personne qui est énervée, qui en a contre lui, comme s'il avait tué quelqu'un ou autre. Il ne faut pas que cette personne se sente criminelle, non. Il faut lui faire comprendre de la meilleure des façons et utiliser les moyens les plus adéquats. Ensuite, on avait parlé de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on avait un peu tardé dessus. Et concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas vous la résumer comme ça, car déjà la semaine dernière on avait assez résumé comme cela et ça avait pris plus d'une heure. Donc on va passer directement à la suite du livre. يقول المؤلف أركان الصلاة. L'auteur dit les piliers de la prière. Donc après avoir parlé des conditions de la prière, après avoir cité la description de celle-ci, l'auteur cite maintenant les piliers de la prière. Et on avait expliqué ou donné la définition du pilier. Le pilier de la prière, un pilier c'est une chose, lorsqu'elle est inexistante, l'acte est inexistant. D'accord ? Et on avait cité la différence entre la condition et le pilier. On avait dit que la différence était que la condition était un acte qui était extérieur à la prière, si on prend l'exemple de la prière, et le pilier est un acte qui fait partie intégrante de celui-ci. Donc là, le cheikh va citer les piliers de la prière qui sont au nombre de 14. Les piliers de la prière sont au nombre de 14. Et selon les madahib, selon les écoles juridiques, certes, vous allez entendre 15, vous allez entendre 17, vous allez entendre 16, etc. Concernant le 14, si on vous demande de quel madhab dit que c'est 14, vous répondez tout simplement que c'est le madhab du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le madhab de Ahl al-Hadith, des gens du hadith, qui ne suivent pas un madhab bien particulier, mais qui se contentent de suivre, de lire, de comprendre et d'analyser les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'en déduire par cela les piliers de la prière ou autres. Quelle est la différence entre le pilier et l'obligation ? Donc là on a parlé de la condition, vous savez ce que c'est. On a parlé du pilier, vous savez ce que c'est. Mais quelle est l'obligation ? Quand on dit par exemple cette chose est obligatoire dans la prière, qu'est-ce que cela signifie ? Non. C'est une obligation de la faire, mais si par exemple tu l'oublies dans la prière, tu ne reviens pas dessus, tu fais ce jeu de ça. Non. Et quoi d'autre ? Donc le frère a dit, l'obligation, tu es obligé de la faire, mais dans le cas où tu l'aurais oublié, tu n'es pas obligé de la refaire et tu dois le compenser en faisant les prosternations de la distraction. Mais quelle est aussi une différence majeure entre le pilier et l'obligation ? Entre le pilier et l'obligatoire. C'est que l'obligation, si tu l'oublies dans
la salat, c'est tu seras châtié pour cette chose que tu as oubliée, que c'est un péché que... Non, c'est pas ça la différence après. Non. Non. Ahsan. La différence, c'est que le pilier, lorsque tu le délaisses, la prière devient nulle, batila. Concernant l'obligatoire, si tu l'as délaissé volontairement, tu as commis un péché. Mais ce péché, donc là on parle de celui qui le délaisse volontairement. Quant à celui qui l'a oublié, comme le frère l'a précisé, il doit faire les prosternations de la distraction. On parle de celui qui le délaisse volontairement. Ça, il a fait un péché, il sera questionné sur son acte, mais cela n'influe pas sur la validité de sa prière. Sa prière reste valide. Pourquoi? Car il n'a pas délaissé un pilier, il a délaissé un obligatoire, ou une chose obligatoire. Vous avez compris? Et maintenant, celui qui délaisse un pilier, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il lui suffit, une personne, supposons, qui a prié la prière de Dhuhr et s'est rendu compte à la fin de la prière qu'elle a oublié de faire une prosternation, ou durant la deuxième rak'at ou la troisième a oublié elle a oublié de faire une prosternation. Or on va voir par la suite que la prosternation à ce jour fait partie des piliers de la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit j'ai oublié le sujoud, c'est pas grave, à la fin de la prière je vais faire les deux prosternations de la distraction? Est-ce que ces deux prosternations suffiront pour réparer sa prière? Non, car il a délaissé un pilier. Il doit refaire la rak'at où il a oublié le sujoud. Il doit refaire la rak'at entière, car dans cette rak'at il a oublié un pilier, donc cette rak'at devient nulle. Il doit refaire cette rak'at et refaire par la suite les deux prosternations de la distraction. Donc c'est la différence, une des différences entre le pilier et l'obligatoire. Le pilier, lorsque tu l'oublies, tu dois le faire et faire par la suite les prières de la prosternation, de la distraction, les prosternations de la distraction. Et quand tu as oublié une chose obligatoire, les prosternations de la distraction, ce jeu de sahou, compense ce manque. C'est clair? Non. Si tu oublies le sujoud, tu refais toute la rak'at. Tu refais toute la rak'at. Non. Tu refais toute la rak'at. Non. À quel moment tu dois refaire le sujoud à quel moment? Inch'Allah, sur les prosternations de la distraction, on va. Inch'Allah, concernant les règles les prosternations de la distraction, on va en parler, Inch'Allah, dans un cours spécifique. On va faire un cours uniquement sur ça, sur les prosternations de la distraction, quand est-ce qu'on doit les faire, quand est-ce que l'on doit les faire avant le salam, après le salam, etc. Inch'Allah, on en discutera au moment venu. طيب يقول المؤلف أركان الصلاة للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا وهذه الأركان هي. Donc l'auteur dit que la prière comporte des obligations, des piliers qui constituent celle-ci, c'est-à-dire la prière, de telle sorte que si l'un de ces piliers n'est pas accompli, la prière n'est pas valide et n'est pas considérée comme bonne. Et ces piliers sont أولا تكبيرة الإحرام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. حديث حسن صحيح رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. حديث سبق. Premièrement, le premier pilier de la prière est takbirat al-ihram, le premier takbir de la prière. La preuve est le hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les clés de la prière sont la purification. Miftahu salati at-tuhur. Dans le hadith, est-ce que c'est at-tuhur ou at-tahur? Pourquoi
Pourquoi c'est tahur et pas tahur? Naam? At-tahur huwa al-ma', ahsant. On avait donné l'explication lors du chapitre de la purification. La différence entre at-tuhur et at-tahur, c'est la même qu'entre al-wudu et al-wadu. On avait dit al-wudu c'était l'acte des ablutions et al-wadu c'était l'eau avec laquelle on faisait les ablutions. Donc là, dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Miftahu salati at-tuhur. Les clés de la prière sont la purification, at-tuhur et non at-tahur, car l'eau n'est pas la clé de la prière, mais la purification l'est. Les clés de la prière sont la purification, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Et ce qui la rend interdite, ce qui rend interdite la prière, c'est le takbir, et ce qui la rend autorisée, si on traduit littéralement, c'est le taslim. Et les savants ont expliqué tahrimuha at-takbir, c'est-à-dire que le takbir rend interdit des choses qui sont autorisées en dehors de la prière. Lorsque tu fais takbirat al-ihram, lorsque tu dis Allahu Akbar, des choses qui te sont autorisées en dehors de la prière deviennent interdites pour toi. Parmi ces choses, de parler, parmi ces choses, de rigoler, parmi ces choses, de manger, de boire, de rire. Est-ce que c'est interdit en dehors de la prière? Non. Pendant la prière, c'est interdit? Oui. Qu'est-ce qu'il interdit? Takbirat al-ihram. Car quand tu dis Allahu Akbar, tu rentres dans la prière. Tu es en état de prière. Wa tahliluha at-taslim. Et ce qui l'autorise, c'est-à-dire ce qui autorise les choses interdites pendant la prière, c'est at-taslim, de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est la chose qui te rend autoriser ce qui t'est interdit durant la prière, te rend autorisé en dehors de la prière ce qui est interdit durant celle-ci. Et l'autre preuve est le hadith d'Abi Hurayra radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui a mal accompli sa prière إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ, lorsque tu te lèves pour prier, dis Allahu Akbar, dis Allahu Akbar. Et le hadith que les savants appellent le hadith al-Musi Salatah, c'est un hadith extrêmement important dans le chapitre de la prière. Il y a énormément de versions de ce hadith dans le Bukhari, dans Sunan Abi Daoud, Sunan Ibn Majah, énormément de versions de ce hadith. Et pour vous le résumer, un homme est rentré dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et a prié devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a salué, et après avoir terminé sa prière, il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne et retourne faire ta prière, car tu n'as pas fait la prière. L'homme est retourné. Il a alors refait sa prière comme il l'a apprise. Il est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne prier, car tu ne priais pas. L'homme est retourné pour la troisième fois à prier comme il avait appris cette prière et est retourné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne prier car tu ne priais pas. Et l'homme lui a dit Wallahi ya Rasulallah la uhsinu ghayraha. Ô envoyé d'Allah, je jure par Allah que je ne sais pas la faire mieux que cela. Et c'est là que le prophète alayhi salatu wassalam lui a enseigné la prière et lui a dit c'est là où il y a plusieurs versions du hadith dans le Bukhari, comme je vous ai dit, dans les Sunan, et les savants ont instauré une règle et ont dit que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, al-Musi salatahu en arabe, ça veut dire celui qui a mal fait sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à cet homme qui avait mal fait sa prière, et les savants ont dit que tout ce que le prophète alayhi wa sallam a enseigné dans ce hadith est obligatoire. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à cet homme qui a mal fait sa prière est obligatoire, fait partie soit des obligations, soit des piliers de la prière. Ça, c'est une règle que les savants ont instaurée.
Et parmi les choses que le professeur Sam a dit à cet homme, lui a dit إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. Lorsque tu te lèves pour prier, dis Allahu Akbar. Les savants ont déduit que de dire Allahu Akbar, c'était une condition, un pilier de la prière et une obligation. Non. Ça rentre dedans. Inch'Allah, on va citer ça. Ça rentre dans le wajibat, non dans l'arkan. ثانيا القيام في الفرض للقادر عليه قال الله تعالى وقوموا لله قانتين وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وأمر بذلك عمران بن حسين فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي. Le deuxième pilier de la prière, c'est de prier debout pendant les prières obligatoires. C'est un pilier de la prière. Pour celui qui en a les capacités, qui a la possibilité de prier debout, il lui est obligatoire, et cela fait partie des piliers de la prière, de prier debout durant les prières obligatoires. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ et levez-vous pour Allah avec humilité. Et ce verset est descendu car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début lorsque la prière a été légiférée, il n'était pas interdit de parler. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parlaient pendant la prière. Ils se regardaient mutuellement et discutaient pendant la prière. Pourquoi? Car cela n'était pas interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ et levez-vous pour Allah avec humilité. Et après la descente de ce verset, les compagnons radiyallahu anhum ne parlaient plus pendant leur prière. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit et levez-vous pour Allah. Donc de prier debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait debout et il a ordonné cela à Imran ibn Husayn lorsqu'il lui a dit prie debout, si tu ne peux pas alors prie assis, si tu ne peux pas alors prie sur le côté. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et si l'auteur a dit ce qui est un pilier, c'est de prier debout durant les prières obligatoires, on en comprend de cela qu'il est autorisé, que cela n'est pas un pilier pour les prières surérogatoires. Pour les prières surérogatoires, il est autorisé, même pour celui qui a une bonne santé, même pour celui qui est capable de prier debout, il lui est autorisé de prier assis. Quelle est la différence entre celui qui prie debout une prière surérogatoire et celui qui la prie assise? Non. La récompense n'est pas la même. La récompense n'est pas la même, c'est-à-dire celui qui prie assis, il aura la moitié de la récompense. Ahsan. Celui qui prie assis aura la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé, comme cela a été rapporté dans Sunan Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna salat al-qa'idi ala nisfi min salat al-qa'im. La prière de celui qui prie assis est divisée de moitié, c'est-à-dire la récompense est divisée de moitié comparée à celui qui l'a pris debout. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté dans le Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui prie assis a la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Donc là on parle toujours des prières surrogatoires. Et dans la version de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit et celui qui prie allongé, il a la moitié de la récompense de celui qui prie assis. Non. Donc il est autorisé de prier assis, la prière surrogatoire, même pour celui qui en a la capacité physique, mais qu'il sache qu'il aura la moitié de la récompense s'il priait debout. Et quant à celui qui est malade, qui n'a pas la possibilité de prier debout,
et qui prie assis, une prière surrogatoire, quel est son jugement? Quel est son jugement? Quel est le jugement de cette prière? De celui qui est malade, qui n'a pas la possibilité de prier debout. Il prie assis parce qu'il ne peut pas faire autrement. Sa prière elle est valide, ça c'est clair, on ne parle pas de la validité de sa prière, mais on parle de la récompense. Est-ce qu'il a la moitié de la récompense ou est-ce qu'il a la récompense entière? Ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des prières malades dans le Coran. Donc, normalement, ça ne change pas son degré. C'est quoi la preuve? C'est légiféré. Le hadith en lui-même, Non. que tu as cité, parce que le prophète il parle de prière en général. Non. Il ne parle pas de prière surrogatoire. Non, là on parle de. Le prophète m'a dit Salli qa'iman, prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie allongé. Là, le prophète sallam, on en comprend que la prière elle est valide. Ça, on ne met pas en doute cela. Moi, je parle de la récompense. Quelle est la preuve que celui qui n'a pas la possibilité de prier debout, sa récompense est la même que celui qui prie debout? Là, on parle de la récompense. Non? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. On peut comprendre cela, mais il y a un autre hadith encore plus précis. Non? Attaqullah mastata'tum, c'est pareil que la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Le professeur sallam a dit, non? Le hadith du Nabi sallam, il parle de la personne qui avait l'habitude de conclure des œuvres. Et puis que. Ahsan. C'est le hadith rapporté par Al-Bukhari où le professeur sallam a dit, إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallam a dit, lorsque le serviteur est malade ou est en voyage, il lui sera comptabilisé les mêmes actes qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Autrement dit, celui qui est en voyage, on sait que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était en voyage, qu'il ne faisait pas un nawaf, il ne faisait pas les prières surérogatoires. D'accord? Supposons qu'une personne, lorsqu'elle est résidente, lorsqu'elle n'est pas en voyage, elle fait beaucoup de prières surérogatoires. Elle fait toutes les rawatib. En voyage, elle ne le fait pas, car elle suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien qu'elle sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui comptabilisera comme si elle avait fait ses prières surrogatoires. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui écrira les actes qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé. Et de même pour le malade. Celui qui, lorsqu'il était en bonne santé, avait l'habitude de prier debout, mais à cause de la maladie est contraint à prier assis, eh bien qu'il sache qu'en priant assis, il aura la récompense de celui qui prie debout, car il est malade. Non. Donc ça c'est la preuve très précise, le hadith très précis du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari. ثالثا قراءة الفاتحة في كل ركعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث متفق عليه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالقراءة ثم قال ثم فعل ذلك في صلاتك كلها حديث سبق. La troisième condition, le troisième pilier de la prière, c'est la lecture de Surat al-Fatiha durant chaque rak'at. La preuve est le hadith de Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, qu'Allah l'a agréé, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière, point de prière pour celui qui n'a pas lu le prologue du livre, c'est-à-dire al-Fatiha. Pour celui qui n'a pas lu l'ouverture du livre, c'est-à-dire Surat al-Fatiha, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'homme qui avait mal accompli sa prière de lire durant sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit wa thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, et fais ainsi dans chacune de tes prières ou dans l'ensemble de ta prière, durant toute ta prière. Autrement dit, et lis dans chaque raka'a de tes prières.
Donc on en dit, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit la salata, point de prière, c'est-à-dire point de prière valide, point de prière accepté pour celui qui ne lit pas surat al-Fatiha. Et les savants sont unanimes sur l'obligation, sur le fait que de réciter al-Fatiha est un pilier de la prière pour celui qui prie seul. Celui qui prie seul, que ce soit une prière à voix haute ou une prière à voix basse, il doit lire al-Fatiha. S'il n'a pas lu al-Fatiha, sa raka'a n'est pas acceptée. Sa prière n'est pas acceptée. Ils sont aussi d'accord sur celui qui prie derrière un imam durant les prières à voix basse ou durant les raka'at à voix basse, comme les deux dernières raka'at de salat al-Isha et la troisième de salat al-Maghrib. Les savants disent que celui qui prie derrière l'imam doit lire al-Fatiha. Et là où il y a une divergence des savants, c'est concernant la prière à voix haute derrière l'imam. La prière à voix haute, ou les rak'at à voix haute derrière l'imam. Est-ce que celui qui est derrière récite al-Fatiha en même temps que l'imam à voix basse, ou bien alors doit-il se contenter d'écouter la lecture de l'imam? Il y a là deux avis des savants. Certains savants disent qu'il doit lire al-Fatiha. Il doit lire à voix basse al-Fatiha en même temps que l'imam. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Point de prière pour celui qui ne lit pas al-Fatiha. Et ils ont dit aussi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a prié as-subh, a prié la prière de subh ou de l'fajr. Les deux appellations sont valides. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu des personnes lire derrière lui. Et cela l'a dérangé dans sa prière. Une fois la prière terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons, est-ce que vous lisez? Est-ce que parmi vous, certains ont récité? Ils ont dit oui, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, la taf'alu illa bi ummil kitab. Ne faites pas, c'est-à-dire ne récitez pas, sauf pour Fatihat al-Kitab, sauf pour Surat al-Fatiha. Les savants ont dit, ce hadith est une preuve que la personne qui prie derrière l'imam, même lorsqu'il lit une prière à voix haute, car là, le prophète avait prié Salat as-Subh, et Salat as-Subh, c'est une prière dont toutes les raka'at sont à voix haute. Et donc, même lorsque l'imam lit à voix haute, la personne qui prie derrière lui doit réciter al-Fatiha à voix basse. Et les autres savants ont dit non. Lorsque la personne prie derrière l'imam pendant une prière à voix haute, il doit écouter. Il ne doit pas réciter al-Fatiha. Pourquoi? Il cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salatul imam lahu qira'ah, ou qira'atul imam lahu qira'ah. Celui qui prie derrière un imam, la lecture de l'imam est pour lui une lecture. Et il cite aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, en parlant de l'imam, idha kabbara fakabbiru, wa idha raka'a farka'u, wa idha sajada fasjudu, wa idha qara'a fa'ansitu. Ils ont aussi cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit en parlant de l'imam, lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous. Et lorsqu'il lit, écoutez-le. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. Et ils disent aussi que le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans surat Al-A'raf, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et lorsque le Coran est lu, écoutez-le et taisez-vous. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Écoutez-le et taisez-vous, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, afin que vous soyez entrés dans la miséricorde.
Et les savants ont dit que ce verset est descendu pendant la prière, est descendu pour la prière et concerne la prière. Et ils ont répondu au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les autres savants utilisent lorsqu'il a prié salat al-subh. Ils ont dit ce hadith est faible. Ils ont dit ce hadith est faible et n'est pas authentique, donc il ne doit pas être pris en considération, comme l'a démontré Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Al-Albani a authentifié une version de ce hadith, du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié al-subh et a dit à ses compagnons ne faites pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une version que Cheikh Al-Albani a authentifiée, leur a dit la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum li fatihati al-kitab. Ne faites pas sauf si l'un d'entre vous lit al-Fatiha. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit et réfléchissez sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne faites pas sauf si l'un d'entre vous récite Fatihat al-Kitab. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit on comprend de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sauf si l'un d'entre vous, on comprend que cela n'est pas une obligation. Et c'est ce que Cheikh Al-Albani dit, qu'il n'est pas obligatoire de réciter le Fatiha, mais qu'il est autorisé. Et le mieux est d'écouter. Le mieux est d'écouter, mais il n'est pas obligatoire de réciter. Et Cheikh Al-Albani utilise cette version du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, on comprend de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas obligatoire de prier. Et cela est en totale conformité avec l'avis que nous suivons. Ala kulli hal, les savants qui disent que la personne priant derrière l'imam pendant une prière à voix haute, qu'il doit lire al-Fatiha, beaucoup de savants sont de cet avis. Et ils répondent aussi aux autres savants qui utilisent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie derrière un imam, sa lecture et pour la lecture de l'imam et pour lui une lecture, ils disent aussi ce hadith est faible, est da'if. Ala kulli hal, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, la plupart des savants de l'Arabie et la plupart des savants en général disent que la personne doit réciter al-Fatiha durant toutes les rak'at, même lorsqu'il prie derrière l'imam à voix haute. Et Cheikh Al-Albani et d'autres savants, les Ahl Hadith, les gens du Hadith en général, et également Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sont de l'avis que la personne ne doit pas, ou il ne lui est pas obligatoire de réciter al-Fatiha derrière l'imam pendant une prière à voix haute. Et ils utilisent aussi des athars des compagnons radiallahu anhum qui sont venus en grande quantité. Beaucoup de compagnons radiallahu anhum ont été questionnés sur la lecture derrière l'imam à voix haute. Ils citent par exemple le athar de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu lorsqu'il dit Man salla rak'atan lam yaqra fiha lam yusalli illa wara al-imam. Lorsque celui qui prie une rak'at sans lire durant cette rak'at, il n'a pas prié sauf s'il est derrière un imam. Et Cheikh Al-Albani a authentifié cette version ou ce athar. Il y a aussi le athar de Abdullah ibn Umar. Il était questionné هل يقرأ خلف الإمام كان إذا سئل هل يقرأ خلف الإمام يقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. Abdullah ibn Umar, qui est un des plus savants des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était questionné sur la lecture, sur le fait de réciter derrière l'imam, il a dit si l'un d'entre vous prie derrière l'imam, sa lecture vous suffit. Et si vous priez tout seul, alors lisez. Et Nafi', celui qui était au service de Abdullah ibn Umar, disait que Abdullah ibn Umar ne lisait pas lorsqu'il était derrière l'imam. Ce athar est aussi authentifié par Cheikh Al-Albani. Et Zayd ibn Thabit radiallahu anhu a été questionné sur la lecture derrière l'imam et il a dit La qira'ata ma'al imam fi shay. Il n'y a pas de lecture lorsque l'on prie derrière l'imam. Authentifié par Cheikh Al-Albani également. Et il cite aussi le athar de Ibn Mas'ud radiallahu anhu
lorsqu'il a été questionné سئل عن القراءة خلف الإمام فقال أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام. Lorsqu'il a été questionné sur la lecture derrière l'imam, il a répondu écoute le Coran, car la prière préoccupe. Déjà la prière elle préoccupe. Alors si tu lis ce qu'on comprend de la parole de Abdullah ibn Mas'ud, lorsque tu lis derrière l'imam, tu vas être encore plus préoccupé et tu vas te déconcentrer encore plus. Et la lecture de l'imam te suffit. Donc les savants qui sont du deuxième avis utilisent aussi les dizaines et dizaines paroles des compagnons et disent même que les compagnons étaient d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas de lecture derrière l'imam. Donc l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que la personne lorsqu'elle prie derrière l'imam pendant une prière à voix haute, de l'écouter. Le mieux est de l'écouter et qu'il n'est pas obligatoire de réciter Al-Fatiha. Mais les personnes qui veulent suivre l'avis des autres savants, ils en ont tout à fait le droit, car alhamdulillah, ce sont chaque avis a été soutenu par des preuves, par des versets, par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chacun de ces deux avis a été supporté ou soutenu par des grands savants de l'islam. Donc ce ne sont pas des sujets qui doivent séparer les musulmans. Au contraire, ils doivent les réunir, et c'est là où on parle de tolérance. C'est là où on parle de tolérance. C'est là où l'on doit tolérer c'est là où on doit se tolérer mutuellement. C'est dans ce genre de sujet, dans ce genre de masail, que l'on doit tolérer l'avis de son frère. Car il y a des choses en islam qu'on ne peut pas tolérer. Une personne qui est dans l'égarement, on ne peut pas dire non, moi je tolère ça. Non, tu ne dois pas tolérer que ton frère fasse une chose fausse, ou que ton frère ou ta sœur soit dans l'égarement. Non, au contraire, tu dois le conseiller. Comme on a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion c'est le conseil. D'accord? Donc la tolérance en islam, elle est bien ciblée. Lorsque ce sont des sujets où les savants ont divergé depuis des siècles et des siècles, et chacun de ces deux avis a une preuve, c'est là où on parle de tolérance. C'est là où on ne doit pas être dur envers nous sur de tels sujets. Vous avez saisi? Très bien. Non. Pour celui qui est derrière l'imam et qui prie par exemple un troisième rakat de Maghrib, mais qui ne termine pas Salat al-Fatiha parce que l'imam est trop rapide, qu'est-ce qu'il fait? Parce que l'imam est trop rapide? Voilà. Comment ça, l'imam est trop rapide? Il est venu à quel moment de la prière? Ouais, il est rentré avec lui depuis le début. Mais le Fatiha il ne la termine pas parce que l'imam il est rapide. Concernant les imams rapides, les savants disent qu'il est interdit de prier derrière moi. Les imams qui prient trop vite, ne te laissant pas le temps de lire Al-Fatiha, ne te laissant pas le temps de faire Al-Ruku' et d'avoir l'itmi'nan durant le Ruku', de faire ton inclinaison et d'être apaisé durant ton inclinaison. Car on avait vu la semaine dernière que l'inclinaison à Ruku' c'est un pilier, mais également l'apaisement, le fait d'être apaisé durant ce pilier, c'est aussi un pilier. Donc de prier derrière un imam qui ne te laisse pas le temps de lire Al-Fatiha, qui ne te laisse pas le temps de faire un recours et d'y être apaisé, il t'est interdit de prier derrière cet imam. Et tu dois le conseiller. S'il n'accepte pas le conseil, tu dois te plaindre auprès des responsables, afin que soit il le conseille et qu'il revienne sur cette grave erreur, car sa prière n'est pas acceptée. Wal'iyadu billah. Sa prière n'est pas acceptée. Et je parle de l'imam. Et quant à celui qui prie derrière l'imam, sa prière, quant à lui, est acceptée. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant des imams, فَإِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ وَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des imams et a dit, si ils font leur prière correctement, alors la prière sera en leur faveur et en la vôtre. Mais si ils font des erreurs durant leur prière, alors la prière est en votre faveur et contre lui. En votre faveur, falakum wa alayhim, et contre eux. Donc tu te dois de le conseiller
et s'il n'accepte pas, de te plaindre auprès des responsables afin qu'ils le conseillent sur sa façon de prier correctement et de pouvoir de permettre aux gens de prier également correctement, sinon de l'enlever, de l'expulser de cette place, car elle n'est pas pour lui. Wallahu a'lam. Tu dis interdit de prier derrière lui, c'est un avis unanime derrière la Naam. Comment est-ce que tu peux fréquenter une mosquée où tu pries derrière un imam qui ne finit même pas le Fatiha? Tu dois trouver une autre mosquée. C'est interdit de prier derrière lui, c'est pas possible, c'est pas une prière. Où tu ne peux même pas lire le Fatiha, tu ne peux pas faire le recours, tu ne peux pas faire le sujoud, c'est pas une prière ça. Il est interdit de prier derrière un imam comme cela. Naam. Rabi'an wa khamisa, quatrièmement et cinquièmement. Le quatrième et cinquième pilier. الركوع والطمأنينة فيه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Donc le quatrième et cinquième pilier de la prière, c'est l'inclinaison, الركوع والطمأنينة فيه, et le fait d'y être apaisé. Et at-tuma'nina, les savants disent, le fait d'y être apaisé, c'est-à-dire que chaque os revienne à sa place et que tu te sentes apaisé. Lorsqu'il parle de l'apaisement, il parle de cela. À la fois la sensation d'apaisement, mais aussi le fait que chaque os prenne sa place. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: ô vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. Et la preuve également est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à celui qui a mal, à l'homme qui a mal accompli sa prière, puis incline-toi jusqu'à être apaisé en étant incliné. Thumma irka' hatta tatma'inna raki'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien insisté sur al-itmi'nan, hadith qui a été cité précédemment. سادسا وسابعا الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Le sixième et septième pilier, c'est de se relever du recours et d'y être apaisé. La preuve est le hadith d'Ibn Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière de celui qui n'est pas apaisé durant son recours et son sujoud n'est pas accepté. لا يقيم الرجل فيها صلبه والمراد الطمأنينة كما قال صاحب التحفة الأحوذي. Al-Mubarak Furi a dit dans son explication de Sunan al-Tirmidhi, lorsqu'il a expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يقيم الرجل فيها صلبه أي والمراد الطمأنينة. Et également la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à l'homme qui a mal accompli sa prière, puis relève-toi jusqu'à te tenir debout. Puis relève-toi, c'est-à-dire du recours, de l'inclinaison. ثم ارفع أي ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما, jusqu'à être debout. ثامنا وتاسعا السجود والطمأنينة فيه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Le huitième et neuvième pilier sont la prosternation et l'apaisement durant celle-ci. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit, selon le sens: ô vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous.
Et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à cet homme qui a mal accompli sa prière, puis prosterne-toi jusqu'à être apaisé en prosternation. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. Puis relève-toi jusqu'à être apaisé en étant assis. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Puis prosterne-toi jusqu'à être apaisé pendant ta prosternation. أعضاء السجود. Ici, l'auteur fait une remarque sur les membres sur lesquels l'on doit se prosterner. أعضاء السجود عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. حديث رواه الدارقطني. Les membres sur lesquels on doit se prosterner sont au nombre de 7. Ils ont été cités dans le hadith d'Ibn Abbas rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été ordonné de me prosterner sur 7 membres ou 7 os. Ala al-jabha wa ashara biyadihi ala anfi. Sur le front, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un signe de sa main sur son nez. Wal yadayni, les 2 mains. Wal rukbatayn, les 2 genoux. Wa atraf al-qadamayn, et le bout des pieds. Donc ce sont les 7 os ou les 7 membres sur lesquels l'on doit se prosterner. Et selon Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: point de prière, la salata, c'est-à-dire point de prière accepté, point de prière valide, pour celui qui n'a pas touché son nez, qui n'a pas touché le sol avec son nez comme il touche son front. Pour celui qui n'a pas touché avec son nez le sol comme il touche le front, comme il touche avec son front le sol. Comme il touche son front, il doit également toucher son nez. Et cela est un pilier. Cela est un pilier de la prosternation et donc un pilier de la prière. De se prosterner sur ces 7 os, sur ces 7 membres, est un pilier de la prosternation. Or, la prosternation est un pilier de la prière, donc ces 7 membres sont indirectement des piliers de la prière. عاشرا و11 الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود ولأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك كما مر في السجود. Dixièmement, le 10e et 11e pilier, c'est de s'asseoir entre les 2 prosternations et d'y être apaisé. D'être apaisé durant cette assise. Donc apaisé, on a dit, ça signifie que les os prennent leur place et que la personne ressente un apaisement. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à cet homme qui a mal accompli sa prière: puis relève-toi jusqu'à être apaisé en étant assis. Relève-toi de la première prosternation. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: puis prosterne-toi jusqu'à être apaisé durant ta prosternation. Autrement dit ici la 2e prosternation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit relève-toi, il parle de l'assise entre les 2 prosternations. Les savants ont déduit que cela était un pilier de la prière et que d'y être apaisé est également un pilier de celle-ci. 12
التشهد الأخير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله إلى آخر الحديث رواه النسائي والدارقطني والبيهقي. Le 12e pilier de la prière, c'est le dernier tashahhud. C'est le dernier tashahhud. Selon Abdullah ibn Mas'ud, il rapporte qu'il disait, avant que le tashahhud ne leur soit obligé, ne leur soit rendu obligatoire, il disait, durant ce tashahhud, Assalamu ala Allah, que le salut soit sur Allah, Assalamu ala Jibril wa Mikaïl, que le salut soit sur Jibril et Mikaïl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, La taqulu hakada, ne dites pas ainsi, mais dites, At-tahiyyatu lillah, was-salawatu, wat-tayyibat ila akhir al-hadith. فائدة أصح صيغ التشهد ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه. Donc le tashahhud qui est considéré comme un pilier de la prière, c'est le second tashahhud. Le second tashahhud de la prière et non le premier. Le premier, les savants le considèrent comme une obligation et non un pilier. Et ici la remarque de l'auteur, il dit le tashahhud ou la formule du tashahhud qui est la plus authentique est celle rapportée par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit, comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné le tashahhud, ma main dans la main. Sa main était dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a enseigné le tashahhud, main dans la main, comme il m'a enseigné les sourates du Coran, comme il m'enseignait des sourates du Coran. Et il dit, donc le prophète sallam lui a enseigné ainsi, At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat, Assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc, cette formule de tashahhud est la plus authentique. C'est la plus authentique rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres formules de tashahhud. Il y a le tashahhud de Ibn Abbas, le tashahhud de Omar ibn al-Khattab, qui sont authentiques aussi, mais la plus authentique est celle de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et ces divergences de formulation entrent dans le cadre de ce que les savants appellent ikhtilafu at-tanawwu', la divergence comment dire, ikhtilaf at-tanawwu', la divergence variée, on peut traduire comme ça. Pourquoi? Car la divergence se divise en deux. Il y a deux sortes de divergences. Il y a khilaf at-tanawwu' et il y a khilaf at-tadad. Il y a la divergence contradictoire et la divergence diversifiée ou variée. La différence entre les deux, la divergence contradictoire, c'est lorsqu'un avis contredit l'autre. Et l'un des deux avis est la vérité. Un seul de ces deux avis est la vérité. Ça, c'est ce que les savants appellent khilaf at-tadad, la divergence contradictoire. Lorsque deux avis se contredisent et la vérité n'est présente que dans l'un de ces deux avis. Contrairement à khilaf at-tanawwu', la divergence diversifiée ou variée, celle-ci, elle n'est pas contradictoire,
et la vérité est partout. La vérité est dans chacune de ces divergences. Et pour donner l'exemple de khilaf al-tanawwu', par exemple l'adhan, on a cité différentes sortes d'adhan. Ce sont une divergence, mais c'est une divergence variée et non contradictoire. Que tu fasses le adhan avec les 2 takbir ou avec les 4 à voix haute ou à voix basse, comme on l'avait cité, si tu fais l'un, tu es dans la vérité, si tu fais l'autre, tu es dans la vérité. De même pour les formules lors de Ad'iyat al-Istiftah, les du'a, les invocations que l'on dit avant la lecture de l'Fatiha, pour ouvrir la prière. Il y a énormément de versions, énormément d'invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu dis l'une de ces invocations, tu as dit une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit la vérité. Et ces divergences ne sont pas contradictoires mais variées. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant khilaf al-tanawwu', c'est de faire chacune de temps en temps. De faire chacune de temps en temps. Autrement dit, ici, concernant le tashahhud, on a dit qu'il y avait plusieurs tashahhud, celui d'Abdullah ibn Mas'ud, celui d'Omar ibn Khattab, celui de Abdullah ibn Abbas, et je vous invite à revenir au livre de Sheikh al-Albani, rahimahullah, Sifatul Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il cite les différentes versions de tashahhud, et le musulman, s'il veut appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, c'est d'apprendre chacune de ces tashahhud, chacun de ces tashahhud, et de les varier durant ses prières. Durant ses prières, de dire de temps en temps celui-ci, de temps en temps le tashahhud de Omar ibn Khattab, de temps en temps le tashahhud de Abdullah ibn Mas'ud, ainsi de suite. فائدة أخرى, une autre remarque, قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ في الفتح: وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود في طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة. ففي الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال: وهو بين ظهرانين فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي. كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والزجفي وأبو النعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم. وقال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال السلام على النبي. قلت: القائل الحافظ قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريح أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهذا إسناده صحيح. وقال الألباني في صفة الصلاة: ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم. ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة: السلام على النبي. رواه السراج في مسنده والمخلص في الفوائد بسندين صحيحين عنها. Donc l'auteur fait une remarque concernant la phrase qui est présente de le tashahhud de Abdullah ibn Mas'ud lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné, lui a dit de dire Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, que le salut soit sur toi, ô envoyé d'Allah, ainsi que les miséricordes et les bénédictions d'Allah. L'auteur a cité la parole de l'Hafid ibn Hajar al-Asqalani. L'Hafid ibn Hajar al-Asqalani qui, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, a expliqué Sahih al-Bukhari, du début à la fin, entièrement. Et son livre Fath al-Bari est une référence chez les savants. C'est une référence chez les savants et c'est
il est connu comme étant la meilleure explication de Sahih al-Bukhari. Et les savants le surnomment Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani. Qui connaît le surnom de Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani? Qui connaît son surnom? Personne? Non? Ahsant. Amir al-Mu'minin fil hadith. Les savants l'appellent le guide des croyants dans le hadith. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit de lui qu'aucune femme n'a enfanté comme Al-Hafid ibn Hajar après lui. Après la mort de Al-Hafid ibn Hajar, aucune femme n'a enfanté un homme aussi savant dans la science du hadith que Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani. Donc Al-Hafid ibn Hajar a dit dans son livre Al-Fath qu'il y a plusieurs versions de ce hadith, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qui nous montre qu'il y avait une différence de formulation durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après sa mort. Il y a des versions où Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا. Nous disions Assalamu alayka, que la paix, que le salut soit sur toi, ô envoyé d'Allah, lorsqu'il était parmi nous. فَلَمَّا قُبِدْ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى النَّبِي. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, nous disions que le salut soit sur le prophète. Que le salut soit sur le prophète. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il lui parlait directement. Il disait que le salut d'Allah soit sur toi, ô envoyé d'Allah, ainsi que ses miséricordes et ses bénédictions. Mais une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam décédé, il disait que le salut d'Allah soit sur toi, envoyé, ainsi que ses miséricordes et ses bénédictions. Et Al-Hafid ibn Hajar a aussi trouvé une parole d'Ibn Jarih qui dit que Ata l'a informé que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, disaient Assalamu alayka ayyuhan nabi, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il disait Assalamu ala nabi. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a soutenu cet avis et a dit que cela, si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait cela, c'est après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ait dit. Même si on n'a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam clair, mais si les compagnons disaient cela, disaient Assalamu alayka ayyuhan nabi durant leur vivant, et qu'ils disaient Assalamu ala nabi durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et disaient Assalamu ala nabi après sa mort, et que les compagnons faisaient cela en général, ils n'ont fait cela que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit de le faire. Et il cite aussi le hadith de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a enseigné le tashahhud durant la prière, elle l'enseignait en disant de dire Assalamu ala nabi. Elle a enseigné le tashahhud en disant Assalamu ala nabi. Ala kulli hal, il y a aussi une divergence des savants sur cela. Certains savants disent que l'on doit dire Assalamu alayka ayyuhan nabi. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné ainsi à Abdullah ibn Mas'ud. Et quant à la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, nous disions Assalamu alayka ayyuhan nabi durant son vivant, et une fois décédé nous disions Assalamu ala nabi. Les savants disent cela est un effort de la part d'Abdullah ibn Mas'ud. C'est un effort de sa part, c'est lui qui a dit cela. Or nous, on se doit de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le tashahhud d'Abdullah ibn Mas'ud, qui, comme je vous l'ai dit, est le plus authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et les autres savants ont dit non. Abdullah ibn Mas'ud l'a dit, mais c'était aussi connu des compagnons radiallahu anhum qu'ils faisaient ainsi, et vient soutenir également cette hypothèse ou cette thèse la parole de Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle enseignait le tashahhud de dire Assalamu ala nabi. Premier avis de dire Assalamu ala nabi est celui de Cheikh Al-Albani rahimahullah, et les autres, Cheikh Ibn Uthaymin lui est de l'avis de dire Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et Cheikh Ibn Uthaymin soutenait beaucoup cet avis, au point que je me rappelle pendant le Hajj, une année du Hajj, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah faisait un cours sur justement la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et arrivé au tashahhud,
il a expliqué le tashahhud et a dit à une des personnes présentes de se lever et de réciter le tashahhud. Donc devant tout le monde dans le Masjid al-Haram pendant la période du Hajj. Et cet homme a récité le tashahhud en disant Assalamu ala nabi. Cheikh Ibn Taymiyyah lui a dit la, qul assalamu alayka ayyuha nabi. Et là il m'a dit lakin al-Cheikh, min Cheikh, il y a un autre Cheikh lui a dit qul assalamu alayka ayyuha nabi. Dit assalamu alayka ayyuha nabi. Il a insisté sur le fait de dire assalamu alayka ayyuha nabi. Et les savants sont ainsi, lorsqu'ils suivent un avis, ils en sont persuadés. Lorsqu'ils suivent un avis et qu'ils ont des hadiths du prophète sallam, des versets, des paroles de compagnons, c'est pour eux une certitude. C'est pour eux une certitude et ils le mettent en pratique. Et on ne doit pas se comparer avec, on doit leur ressembler, mais il ne faut pas comparer nous aux savants. Nous, lorsqu'on a un avis, on sait qu'il y a plusieurs avis, et on va suivre un avis, mais c'est plus du taqlid, c'est plus, on va plus le suivre, on n'est pas persuadé. Les savants, non, lorsqu'ils ont un avis, ils en sont persuadés. Car ils suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, passe au-dessus de tout. Non. ثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير لحديث فضال بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا فدعاه وقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. Le 13e pilier de la prière, c'est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le dernier tashahhud. Après le dernier tashahhud, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un pilier de la prière. La preuve est le hadith de Fudal ibn Ubayd al-Ansari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme prier sans dire le tahmid et sans glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et sans prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il s'est précipité celui-ci. Il s'est précipité celui-ci. Il l'a appelé et lui a dit ainsi qu'aux autres lorsque l'un d'entre vous prie qu'il commence par glorifier son Seigneur et faire ses éloges, puis qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite invoque par ce qu'il désire. Et selon Abi Mas'ud, وعن أبي مسعود قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا في صلواتنا صلى الله عليك ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. فائدة أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رواه كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et selon Abi Mas'ud, un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est assis devant lui et nous étions en sa compagnie, c'est-à-dire en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme a dit: ô envoyé d'Allah, quant au salut sur toi, nous le connaissons. Comment prier sur toi? Comment prier sur toi comment prier sur toi durant nos prières? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: lorsque vous priez sur moi, dites Allahumma salli ala Muhammad
النبي الأمي وعلى آل محمد إلى آخر الدعاء. حديث إسناده حسن رواه ابن خزيمة. Et la meilleure formule pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la formule rapportée par Ka'b ibn Ujra qui dit: nous avons dit, ô envoyé d'Allah, nous savons comment te saluer, mais comment prier sur toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc cette formule est la meilleure formule pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le fait de rajouter Sayyid, cela n'a été rapporté dans aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni authentique, ni faible. Dans aucun hadith il n'est rapporté de dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tout cela, le terme Sayyid n'a été rapporté dans aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la façon de prier sur lui, ni dans un hadith faible ni dans un hadith authentique. Et en dehors le fait de ne pas dire un Sayyid, ce n'est pas un manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car beaucoup lorsque l'on leur fait la remarque de ne pas dire le terme Sayyid durant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière, là on parle de pendant la prière. En dehors de la prière, dis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dis-le autant de fois que tu veux. Mais là on parle de durant la prière, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prière, il n'est pas légiféré. C'est une innovation de dire Sayyid. Et des personnes le prennent mal cette remarque qu'on leur fait et disent: vous ne respectez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous n'aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, car vous nous interdisez de dire que c'est le Sayyid, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ana Sayyidu waladi Adam wa la fakhr, je suis le Sayyid, je suis le meilleur des fils d'Adam et point d'ostentation. Je suis le meilleur des fils d'Adam et point d'ostentation. Et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation pour chaque musulman. Mais nous répondons que d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de suivre sa sunna authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans des dizaines de hadiths et en utilisant des formules diverses et variées, a enseigné à ses compagnons radiyallahu anhum comment prier sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Sayyid. Dans aucune de ces formules il n'a dit Sayyid. Et concernant vous qui dites que l'on ne respecte pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, nous leur répondons que bien au contraire, les gens de la sunna, les gens qui suivent Ahl Hadith, les gens qui s'efforcent d'apprendre et de lire et d'étudier les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont ceux qui l'aiment le plus et sont ceux qui prient le plus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la sunna sont ceux qui prient le plus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car ils étudient sa sunna, ils lisent ses hadiths, ils lisent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois qu'ils citent son nom, ils disent sallallahu alayhi wa sallam, ils prient sur lui. Donc les gens de la sunna prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le respectent plus que ceux qui ne suivent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de ne pas dire as-sayyid, c'est une obligation pendant le tashahhud, durant la prière. De le dire est une innovation. Et en dehors de la prière, dis-le autant de fois que tu veux. En dehors de la prière, dis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad autant de fois que tu le voudras. Rabi' Ashar, le 14e pilier, As-Salam, لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Le 14e pilier de la prière, c'est la salutation.
c'est la salutation, la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la clé de la prière et la purification, ce qui l'interdit, on a expliqué ce que cela signifie, c'est-à-dire ce qui interdit durant cette prière des choses autorisées en dehors, c'est le takbir, autrement dit takbirat al-ihram, le premier takbir, wa tahlil wa taslim, et ce qui l'autorise, c'est-à-dire ce qui autorise en dehors de la prière, ce qui est interdit durant celle-ci, c'est la salutation, at-taslim. Et les savants disent que le taslim, qui est un pilier, c'est de dire assalamu alaykum à droite. Car la semaine dernière, on avait vu 4 façons rapportées dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam sur la salutation. On avait dit que la première était de dire assalamu alaykum une fois à droite. La deuxième est de dire assalamu alaykum wa rahmatullah à droite et assalamu alaykum à gauche. La troisième c'est de dire assalamu alaykum wa rahmatullah à droite, assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche. Et celle-ci est la plus fréquente. C'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le plus fréquemment. Et la quatrième, de dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu à droite et de dire assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche. Donc ce sont les 4 façons de saluer durant la prière rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants disent celle qui est un pilier, c'est de dire assalamu alaykum à droite. Ensuite de dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah ou les autres façons, cela rentre dans le cadre de la sunna, des choses préférables et non obligatoires. Donc je résume les 14 piliers de la prière. Le premier est takbirat al-ihram, le premier takbir. Le second est d'être debout durant les prières obligatoires. Le troisième est la récitation de l'Fatiha. Le quatrième et cinquième est ar-ruku', l'inclinaison et l'apaisement durant celui-ci. Le sixième et le septième, c'est de se relever de l'inclinaison et d'être apaisé en étant debout après s'être relevé. Le 8e et 9e pilier sont la prosternation et le fait d'y être apaisé. Le 10e et 11e est l'assise entre les deux prosternations et le fait d'y être apaisé. Le 12e est le dernier tashahhud. Le 13e est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le 14e pilier de la prière, c'est la salutation as-salam. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.